Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et Mesdames et Messieurs les députés. Beaucoup d'entre vous se sont succédés à cette tribune pour expliquer que le budget n'était pas ce qu'ils espéraient. Ça tombe bien parce que ça n'est pas non plus ce que nous espérions. Ce budget a une histoire, et cette histoire est l'histoire d'échecs successifs, de difficultés successives, après la censure, après le fait que l'accord n'ait pas pu être établi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, après des efforts multiples du gouvernement, des groupes qui y participent, de ceux qui acceptent de dialoguer avec lui et même d'informations de tous les groupes de notre Assemblée, nous avons un budget imparfait. Et je voudrais dire à ceux qui l'ont remarqué que notre but, notre intention est que ce budget, l'année prochaine, si nous arrivons à remplir les objectifs que nous nous sommes fixés, ce budget ne soit pas le même. Et donc ce budget est une étape d'urgence. Et pourquoi est-il une étape d'urgence? Parce que notre pays ne peut pas vivre sans budget. Tout le monde l'a dit à cette tribune, tout le monde l'a annoncé, observé, et l'a dit, peut-être chacun l'a dit de manière un peu exubérante, de manière violente, avec des cris de soutien et parfois mitigés. Le soutien, tout le monde s'est exprimé. Nous ne pouvions pas, en aucune manière, faire autrement. C'est pourquoi nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix d'agenda en choisissant de repartir du texte qui avait été présenté par le gouvernement de Michel Barnier et examiné par le Sénat. C'était plus difficile, naturellement, mais ça répondait à une exigence, c'est que nous ayons un budget au début du mois de février, alors qu'autrement, il aurait fallu attendre avril. Et qui peut soutenir l'idée que les investisseurs qui ont besoin de lisibilité, que les entreprises qui ont besoin de stabilité, et que les foyers qui ont besoin de retrouver un minimum de cohérence dans l'action publique, qui peut soutenir l'idée que ça aurait été mieux d'attendre 4 mois pour avoir à peu près les mêmes discussions, à peu près les mêmes condamnations, à peu près les mêmes invectives? Non, sûrement pas. Et je proposerais même qu'on travaille avec l'Assemblée, parce que nous avons à reconstruire ce que quelques-uns d'entre vous ont dit à cette tribune. Nous avons à reconstruire la conception même de notre action publique et de l'allocation des moyens qui sont dévolus à cette action publique. Mission par mission, mission par mission. Si ce budget est adopté comme il est réputé devoir l'être s'il n'y a pas de vote de motion de censure. Si ce budget est adopté, alors nous allons, dès la semaine prochaine, repartir de chacun des départements ministériels en analysant pour chacun d'entre eux si les missions qu'il doit conduire sont bien réalisées et si l'argent public qui leur est apporté est bien placé. C'est cela l'action que nous allons entreprendre. C'est nécessaire, difficile, mais il n'y a pas de possibilité de continuer comme nous le faisons depuis des décennies avec une méthode extrêmement simple. Comment faisons-nous le budget? Nous prenons le budget de l'année précédente, nous y affectons plus ou moins un coefficient d'inflation et se succède à cette tribune, que personne ne prenne mal ce que je vais dire parce que je sais que cette culture est répandue.
Tous ceux qui viennent à la tribune disent il faut baisser la dépense publique. Tous ceux qui viennent à cette tribune disent vous mettez trop d'impôts, les foyers sont frappés, les entreprises sont frappées. Et en même temps, chacun exige qu'on dépense plus pour la préférence dans l'action qui est la sienne. Chacun exige, chacun se plaint de ce que l'augmentation du budget auquel il est attaché a été trop faible et dans le même temps qu'on n'ait pas fait le rééquilibrage que l'on attendait. L'un est contradictoire avec l'autre. Je veux simplement dire ceci, et je le dis avec prudence et humilité. On ne peut pas reprendre la méthode éternelle qui consiste à repartir du budget précédent pour bâtir le budget suivant avec un coefficient d'augmentation des dépenses, des impôts et des taxes. L'immense travail que nous avons à faire est un travail de reconstruction et j'ai confiance, après avoir entendu chacun des orateurs qui mentionnaient ou qui notaient, qui analysaient les faiblesses du budget que nous allons, je crois, ou j'espère, adopter dans les heures qui viennent. J'ai confiance que tout le monde peut participer à cet effort de reconstruction. Le budget que nous allons adopter aujourd'hui, je le crois, est une étape. C'est même le début du commencement du travail que nous avons à faire. Le gouvernement, naturellement, y participera. Mais je voudrais dire un dernier mot. À l'heure même où nous avons ce débat, un peu par moments surréaliste, parfois décalé, l'Ukraine, avec plus de 100 000 morts, s'arc-boute sous les coups de l'armée russe, sous les ordres de Poutine, qui, elle, a eu 200 000 morts. Le 47e président des États-Unis annonce qu'il va annexer le canal de Panama, l'immense Groenland, l'immense Groenland, je rappelle que le Danemark est un État de l'Union européenne et que la question, si cette menace se réalisait, se poserait à tous les États de l'Union européenne de la réaction qui pourrait être la leur face à cette tentative de prise de contrôle. La Chine a passé le cap des 1000 milliards d'excédents commerciaux et tout cela, ce sont des tsunamis qui s'avancent, irrésistibles, en tout cas en face desquels nous demeurons paralysés. Et nous nous évertuons, nous nous ingénions, nous nous obsédons à rester, à nous enfoncer et à aggraver nos faiblesses et nos divisions. Le gouvernement n'a qu'une ligne, restaurer une puissance publique digne de ce nom, au service d'une nation qui doit retrouver sa solidité, sa solidarité et sa fierté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La discussion est close. Je vais mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 18h05. La séance est suspendue.